C'est inacceptable. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est inacceptable. Écoute la séquence, tu vas comprendre. L'assassin de Mulhouse, il avait été présenté 10 fois aux autorités algériennes pour que son pays d'origine accepte que nous le renvoyions chez lui. 10 fois. Et les 10 fois, la réponse a été non. Est-ce que c'est acceptable? Pour moi, c'est parfaitement clair, c'est inacceptable. Et tu vas faire quoi, ma petite biroute? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le renvoyer une 11e fois, puis ils vont dire une 11e fois non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? La France est devenue une femmelette, un petit peu au même titre que, le RN, tu vois? Ils se sont mis à la dernière motion de censure de décembre contre Barnier, ils se sont mis à 4 pattes complets pour s'en prendre une bien grosse. Et bien là, la France, c'est exactement la même chose avec l'Algérie. Ils déposent le mec là-bas, vous en voulez? Non? Bon, ben on le reprend. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Point barre, terminé. Tu déposes l'avion, tu déposes le mec sur le tarmac et tu te casses, tu te barres. Le mec, s'il revient, il viendra en bateau s'il a envie, mais il sera là-bas. Qu'est-ce que fiche notre gouvernement là-dessus? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Reprends le contexte. Le mec, il se promène dans Mulhouse avec un petit canif, tu vois. Bon. Il torpille un mec et il blesse, je crois, 5 policiers. Mais avant 10 fois, on a essayé de l'envoyer en Algérie. C'est qu'il devait y avoir au moins 10 bonnes raisons. Il devait y avoir au moins 10 fois précédentes où ce mec-là a fait quelque chose qui ne convenait pas en termes de loi, en termes de trucs illégal X ou Y sur le territoire français pour se faire dégager à 10 reprises. Non, le mec par contre, il continue à se promener dans la rue. Non mais voilà, c'était benaise, quoi, tranquille. Le gars, il a pas le droit d'être sur le territoire, mais il a le droit de se promener sur le territoire. Voilà, c'est peut-être la subtilité, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas encore compris, mais j'ai du mal à comprendre des fois ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place réellement? Faut que tu me l'expliques dans les commentaires. Qu'est-ce qui les empêche de déposer le mec là-bas et de se barrer? On aurait, je suis sûr, pour moins cher, de remplir un avion complet, de déposer l'avion là-bas et de rentrer même sans l'avion. En termes de frais, à coup de pelle de 8 000 € par, tête de pipe, plus, le coût, bah, qu'ils ont, coûté en France en termes d'aide sociale, et tout ce qui va bien. Parce que ces mecs-là, à mon avis, il y a peu de chances qu'ils travaillent en France. Ils sont sous OQTF et les mecs, à mon avis, ils touchent des allocs, ils touchent du RSA, ils touchent le pognon des Français, à plein de niveaux différents. Là, c'est de la supposition, hein, je dis pas que c'est le cas. On va pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et pendant ce temps-là, bah, tu envoies le mec en Algérie, t'apprends que, bah non, finalement, il refuse et tu retournes le mec en France et ça te recoûte du pognon pour le retourner en France. 10 fois de suite. Et lui, bah, il va se promener, caresser des cochons et des vaches. Alors je parle pas des journalistes, hein, attention, je parle des vrais cochons et des vraies vaches, tu vois? Et tu vois le garde du corps là, ici, juste là, là, tu te dis: «Mais» il doit se dire, «Mais ouais, bah, du coup, il fait quoi?» Il dit simplement que c'est inacceptable. Tu regardes, ça le gave là, tu l'impression que ça le gave. Alors, c'est soit l'odeur de la ferme qu'il aime pas, soit l'odeur de Beyrouth, tu vois? L'odeur du discours de Beyrouth. C'est inacceptable. Bah, tu le vires, point barre, je sais pas, arrête de faire ta femmelette, arrête de faire, ton petit maire de Pau, qui s'est, fait, propulser en tant que premier ministre en carton, français. Prends des décisions, prends des vraies décisions mec. Franchement, tu as l'impression qu'il en a ras le cul. Bon, allez, tout ça pour dire qu'il faut que tu t'exprimes. Il faut que tu t'exprimes sur ce type de sujet. Tu vois, là, j'ai fait une vidéo toute simple. Il va y avoir un petit peu de montage ou quoi que ce soit, mais j'ai fait une vidéo toute simple. Et je te le montre sur cette chaîne YouTube que tu peux le faire, que tu peux t'exprimer sur des sujets qui t'intéressent. Moi, je prends ce sujet de politique économique parce que je considère que l'OQTF fait partie de l'économie de la France et qu'on doit tailler dans le gras, qu'on doit faire en sorte que ce ministre payé plus de 16 000 boules par mois sans les avantages, doit prendre les décisions qui sont nécessaires pour que la France puisse être assainie économiquement, pour que la France puisse bah, redorer le blason. Mais des fois, c'est compliqué, c'est compliqué. Et le fait, tu vois, c'est presque enfin, thérapeutique. Si tu t'exprimes sur un sujet qui t'énerve, eh bien, tu extériorises, tu extériorises le truc. Et ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est que si tu as un salaire de misère, si tu es au RSA et que tu en as ras-le-bol de te faire traiter d'assisté ou quoi que ce soit, si tu as un revenu qui ne te convient pas, si tu as une situation économique difficile, compliquée, eh bien, dans ces cas-là, utilise ce que tu as entre les mains. Tu as un téléphone, tu prends ton téléphone, tu filmes ce que tu veux dans la rue qui t'intéresse, qui t'énerve, qui te révolte, qui t'insurge, et tu le postes sur les réseaux sociaux. Tu vas voir que
avec tes propres mots, sans forcément de faire des discours compliqués. Tu vois, j'ai pas un langage extrêmement soutenu, je parle comme ça vient, je parle comme j'ai envie de parler. Eh bien, tu vas fédérer toute une communauté. Regarde la chaîne YouTube. On l'a créée il y a environ 90 jours. 4000 abonnés. Et encore, j'ai fait une bonne pause sur cette durée-là, donc ça veut dire que je pourrais peut-être être plus aux alentours des 5000, 6000 abonnés. Mais peu importe, l'idée c'est pas de juger ce que j'aurais pu faire, l'idée c'est de juger ce qui a déjà été fait. Et aujourd'hui, je gagne déjà de l'argent. Je crée du revenu en m'exprimant avec mes mots, avec mon vocabulaire, avec mes fautes de langage. Et tu peux le faire. Si aujourd'hui tu as un revenu qui ne te convient pas, mais bouge tes fesses. Arrête d'attendre que l'État t'apporte quoi que ce soit. Arrête d'attendre que des pantins comme ça disent que c'est inacceptable, inadmissible, impossible. Eux, c'est impossible. C'est impossible qu'ils redressent la France. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Il faut que tu t'exprimes. Et pour ça, tu as deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description parce que tu vas pouvoir accéder à mon canal Telegram. Je t'envoie ça directement par mail où je te donne des astuces pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir te lancer, pour que tu puisses transformer une petite chaîne YouTube, un compte TikTok en au départ une petite source de revenus. Regarde, aujourd'hui on gagne pas grand chose. Sur les 28 derniers jours, on a fait 100 euros. Qui peut dire qu'il fait 100 euros avec moins d'une heure de travail par jour? Moins d'une heure. On a décroché la rémunération au mois de janvier. On est déjà à 258 euros. La moitié d'un RSA. Je ne fais que parler à un micro. Tu peux le faire. C'est possible. Et pour ça, bah, tu as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras mes prochains contenus où je te donnerai d'autres astuces, d'autres moyens pour te motiver, où tu pourras continuer à accéder à mon canal Telegram et en parallèle apprendre plus de choses. Alors, surtout, si ce type d'image te révolte, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.